Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Dans cet exercice, on nous dit les triangles DEF et GEF sont semblables. Calcule les longueurs GE et GF. Donc, tout d'abord, on va bien mettre en avant nos triangles. Donc, le triangle DEF, donc on part de D vers E, puis vers F. Donc, ça, c'est le triangle DEF. Et ensuite, on nous parle aussi du triangle GEF. Donc, GEF. Voilà. Donc, on sait que comme nos deux triangles sont semblables, on sait que les rapports des longueurs de leurs côtés sont égaux. Donc, on va écrire l'égalité des rapports de leurs côtés. On peut par exemple commencer par écrire GE qui est dans le triangle GEF. Donc, si je choisis par exemple de commencer par GE, je dois trouver le côté dans l'autre triangle DEF qui va être dans le même rapport que GE. Pour trouver ce côté, j'utilise le codage. Je vois que GE, il est lié à l'angle avec un seul trait et à l'angle avec deux traits. Je dois donc chercher dans l'autre triangle quel est le même côté qui est lié aux deux mêmes angles. Donc, dans le triangle, le côté qui est lié aux deux mêmes angles, c'est le côté FD qui est lié à l'angle avec un seul trait et à l'angle avec deux traits. J'aurais aussi pu dire quoi? J'aurais aussi pu dire que l'angle, le côté GE, il est opposé à l'angle F qui est ce tirant. Et j'aurais pu aller chercher dans l'autre triangle le même angle avec le petit rond et chercher le côté opposé. Je trouve aussi FD. Donc, ça me permet d'écrire le premier rapport. J'ai commencé par le triangle GEF. Les autres rapports, je dois aussi commencer par le même triangle GEF. Donc, je commence toujours par le même triangle. J'ai déjà utilisé GE. Je peux maintenant utiliser EF. Donc, si j'utilise EF, pareil, je regarde quels sont les angles qui vont avec EF. C'est l'angle avec un seul trait et c'est l'angle avec le petit rond. Je vais donc dans l'autre triangle chercher quel est le côté qui va avec l'angle qui a un seul trait et l'angle qui a le petit rond. Donc ici, je vois que c'est le côté ED. J'écris alors ED. J'aurais aussi pu dire que le côté EF est opposé à l'angle avec deux traits. Et je vois l'angle avec deux traits, je cherche le côté opposé à l'angle avec deux traits, c'est le côté ED. Ensuite, maintenant que j'ai utilisé déjà GE et EF dans mon triangle GEF, il ne me reste plus que son troisième côté, GF. Donc ici, je mets GF et forcément, je prends le troisième côté de mon triangle DEF. Comme j'ai déjà utilisé FD et j'ai déjà utilisé ED, le troisième côté qui reste, c'est le côté EF. Si vous voulez vous assurer que c'est bel et bien ce côté EF, mais vous regardez votre côté GF et vous regardez les angles avec lesquels il va. Il va avec l'angle qui a deux traits et l'angle qui a un rond. Et vous cherchez dans l'autre triangle quel est le côté qui va avec l'angle qui a deux traits et l'angle qui a un rond. On voit bien que c'est bien le côté EF qu'on a mis en bas. Ou bien, vous pouvez aussi vous dire, le côté GF, il est opposé à l'angle qui a un seul trait. Je vais dans le triangle, je vois l'angle qui a un seul trait, je vois le côté opposé à cet angle, c'est bien le côté EF. Voilà, nous avons écrit les égalités des rapports des longueurs des deux triangles. Donc, ensuite, une fois qu'on a écrit l'égalité des rapports des longueurs des deux triangles, on remplace toutes les longueurs que nous connaissons par leur valeur. Donc, GE, nous le cherchons, donc on sait qu'on ne va pas pouvoir le remplacer dès maintenant. Le FD, nous regardons dans l'énoncé, sur la figure, on voit que le FD, il vaut 6. Donc, j'écris 6 à la place de mon FD. Le EF, il vaut 8. Je remplace ici mon EF par 8. Le ED, il est là, il vaut 10. Je remplace alors ED par 10. Le GF, je le cherche, donc je ne vais pas pouvoir le remplacer. Le EF, on l'avait déjà remplacé par 8 ici, donc le EF, je le remplace encore par 8. Une fois que j'ai remplacé les longueurs que je connaissais, maintenant, je vais utiliser le produit en croix pour calculer les longueurs demandées. Ici, pour GE, je sais que je fais le produit en croix de cette manière. Donc, ce qui me donne quoi? Ce qui me donne que GE fois 10 est égal à 6
fois 8. Et ensuite, j'isole GE en disant que GE est égal à 6 fois 8 divisé par 10. Et ensuite, je fais le calcul. 6 fois 8, 48. 48 divisé par 10, cela me fait 4,8. J'utilise encore le produit en croix pour calculer la longueur demandée GF ici. Donc, ça me fera 10 fois GF est égal à 8 fois 8. Donc, 10. Ici, 10 fois GF est égal à 8 fois 8. Et ensuite, j'isole mon GF en disant que GF est égal à 8 fois 8 et le 10 passe de l'autre côté en division. Et ensuite, j'effectue le calcul. 8 fois 8, 64. 64 divisé par 10, ça me fait 6,4. Et voilà, nous avons répondu à la question qui était posée, à savoir calculer longueur GE et GF, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste de la mémorisation et de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure